L'invité du journal reçoit pour vous aujourd'hui Madame Lily Kisimba, qui est donc parent d'un enfant autiste. Madame Lily, merci d'abord d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue à vous à Bioane. Bonsoir et merci de me recevoir sur votre plateau. Nous venons de suivre ce dossier qui nous relate un tout petit peu votre quotidien avec votre enfant qui est donc autiste. Alors, tout de suite, on remarque que vous cherchez à briser les silences. Alors, dites-nous, quel en est l'objectif ? L'objectif est de faire sortir les enfants en RDC, du moins certains enfants en tout cas, de l'enfermement dans lequel certains parents les mettent. J'ai découvert, moi, quand mon fils a été diagnostiqué, j'ai découvert que certains parents cachaient leurs enfants avec autisme. Et je me suis demandé pourquoi ils le faisaient. Et je me suis rendu compte que peut-être le fait de briser le silence pourrait permettre à certains parents de sortir aussi de leur mutisme sur le sujet. Alors, vous reconnaissez, je comprends tout de suite que vous reconnaissez le tabou qui règne tout autour de l'autisme. Alors, lorsqu'on apprend qu'on a un enfant qui est autiste, ce n'est pas tous les parents qui reçoivent favorablement la nouvelle. Il y en a beaucoup qui sont troublés. Alors, par où commencer entre l'autisme et l'apprentissage de l'enfant qui est autiste? La première chose à faire pour les parents qui ont l'impression que leur enfant a quelque chose d'anormal dans son développement, c'est de contacter le pédiatre. Les pédiatres sont les personnes en général qui sont au premier contact. Ce sont les premiers contacts entre les parents et les autres thérapeutes. Souvent, quand le pédiatre se rend compte qu'il y a quelque chose d'anormal, il oriente les parents vers un psychologue ou un psychiatre, selon le cas. Quelle est la méthode que vous pouvez recommander aux parents des enfants autistes? Déjà, à la base, il n'y a pas de méthode précise. Oui. Il y a plusieurs méthodes d'encadrement des enfants avec autisme. Personnellement, moi, le choix qui a été fait en fonction du psychothérapeute ou du psychopathologue qui suit mon fils, qui est un spécialiste dans la méthode qu'on appelle TEACH, une méthode qui travaille spécifiquement sur l'aspect cognitif avec les enfants autistes. Et donc mon choix s'est porté là-dessus parce que c'était le seul spécialiste dans le domaine. Et c'est une méthode qui apparemment marche assez bien, mais il y a d'autres méthodes évidemment, comme le PECS, c'est-à-dire le PECS c'est un système de conversation avec une personne ayant un déficit particulier, que ce soit les autistes ou des personnes avec d'autres formes de handicap. Un système qui utilise des images pour pouvoir permettre aux personnes de dialoguer. Comme beaucoup d'enfants avec autisme ont des difficultés dans la communication, verbale ou non, la plupart du temps, les images et les pictogrammes leur permettent d'exprimer ce qu'ils ressentent. Et ça fait partie des méthodes que j'utilise aussi avec mon fils. Il faudrait reconnaître aussi que nous sommes en République démocratique du Congo où ce n'est pas toutes les femmes qui peuvent avoir accès à ces différentes méthodes que vous venez de soulever tout à l'heure. Alors pour ce parent qui vit dans le fin fond et qui aimerait comprendre et savoir quelle est la méthode qu'il peut utiliser pour l'apprentissage de son enfant, quel est le message que vous allez lui transmettre? Déjà, le message que j'essaye de faire passer, c'est que c'est vrai que la prise en charge de l'autisme peut être coûteuse à certains moments. Et c'est pour ça justement que nous nous lançons aussi dans ce type de campagne. C'est pour permettre à des parents qui n'ont pas les moyens d'accéder à toutes ces méthodes de travail, de trouver quand même des solutions moins coûteuses pour eux. Nous avons mis sur pied un site internet. Nous allons en parler, mais avant d'y arriver, j'aimerais quand même que vous puissiez nous parler un tout petit peu de votre expérience. Comment s'y prendre lorsqu'on a un enfant qui est autiste? Parce qu'il faut reconnaître qu'il y a deux enfants autistes qui présentent quand même de troubles comportementaux qui sont quand même assez importants. Est-ce qu'il faudrait mettre de côté les autres enfants, entre guillemets, normaux, au profit de cet enfant qui est autiste? Dites-nous comment il faut s'y prendre. Déjà, il faut impliquer toute la famille dans la prise en charge des enfants avec autisme. C'est un travail que ne peuvent faire seulement les parents.
moi, personnellement, j'implique mes 3 autres enfants dans la prise en charge de leurs frères, mes parents qui m'aident aussi, surtout pendant les vacances, qui offrent un cadre à mon fils qui lui permet aussi de s'épanouir. C'est une prise en charge de toute la famille et de tout l'entourage. On ne peut pas s'arrêter simplement à prendre en charge, la prise en charge ne peut pas être simplement une prise en charge entre le parent et l'enfant. Il faut que la prise en charge soit collective au niveau de toute la famille. Et donc j'essaye d'impliquer les frères et sœurs pour ne pas les mettre à l'écart, parce que c'est vrai que les enfants avec autisme demandent énormément de temps et cela peut être effectivement préjudiciable pour les autres si on ne les implique pas et si on ne leur fait pas comprendre l'importance du travail de tout le monde là-dedans. Tout à l'heure, vous avez évoqué le site internet que vous avez mis Oui. en place pour l'assistance des parents. Vous pouvez nous en parler? Oui, j'ai donc mis sur pied un site internet typiquement congolais qui s'appelle Parlons Autisme RDC. C'est un site qui permettra aux parents, particulièrement de la RDC, parce que j'ai voulu m'adresser aux Congolais en particulier. Ce site permettra aux parents d'avoir des informations. Pour des parents qui ne savent pas à qui s'adresser, qui ne savent pas où envoyer leurs enfants pour la scolarisation, pour les diagnostics. Ce site mettra donc à la disposition des parents congolais tous les renseignements qu'il faut pour la prise en charge de l'autisme en RDC. J'ai eu, moi, le malheur, quand j'ai découvert que mon fils avait un problème, de ne pas avoir tous ces renseignements. Je suis allée sur l'Internet et il n'y avait rien pour le Congo sur Internet. Et donc, j'ai été obligée de me tourner vers l'étranger. Et je me suis dit qu'il était peut-être temps de faire quelque chose, de lancer une action locale pour informer les parents sur La le journée sujet. mondiale consacrée à la sensibilisation sur l'autisme, c'est déjà ce 2 avril. Oui. Un petit message? J'appelle les parents, premièrement, d'enfants avec autisme, ensuite toute personne qui a dans son entourage quelqu'un qui présenterait certains signes ou certains symptômes, de venir. Il y a 2 rencontres spécifiquement. Il y a une rencontre pour laquelle j'ai un petit coup de cœur. C'est une rencontre qui est organisée par une maman qui a quitté l'Europe Grande-Bretagne. pour venir s'installer en RDC. Elle a quitté les thérapies qui étaient mises à sa disposition pour revenir au Congo faire quelque chose. Et donc elle tiendra une rencontre demain Qui sera où? Qui sera à Kitambo Magasin sur l'avenue des Écureuils au numéro 4. En diagonale du centre hospitalier Ngaliema. Y a-t-il un numéro Center. de téléphone par lequel on peut vous contacter? Oui, le site internet a un numéro de téléphone que je mettrai à disposition de... Comment y accéder? Vous n'avez pas bien précisé. C'est quoi www.parlonsautismerdc.com. Nous sommes arrivés à la fin de notre entretien, mais avant de nous séparer, c'est très important, j'aimerais quand même que vous puissiez nous dire d'où est-ce que vous puisez votre force dans le combat que vous menez pour briser le tabou qui règne autour de l'autisme. Principalement de ma foi. Ma foi en Dieu me permet d'avoir un autre regard sur la situation et me permet d'avoir plus d'espoir. Et je pense que la plupart des parents qui sont dans la même situation que moi et qui ont quelque chose de profond auquel ils peuvent s'accrocher, je pense qu'ils ont aussi ce même espoir. Mais j'aimerais rajouter qu'il y a une deuxième rencontre aussi tenue par un scientifique cette fois-ci, demain matin aussi, sur l'avenue Colonel Ebeya. Et j'invite les parents qui sont intéressés par l'une ou l'autre rencontre à aller s'informer. Donc, les rendez-vous est donc pris pour tous nos téléspectateurs. Madame Lily Kissimba, je rappelle que vous êtes parent d'un enfant autiste dénommé donc Isaiah. Je vous dis merci d'avoir accepté de témoigner et surtout de partager avec nous et nos chers téléspectateurs votre expérience. Merci à la chaîne C'était B1. l'invité du journal.